Bonjour, je m'appelle Ayoub Ben Sakria, je suis directeur technique de Yoctob. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité clé de Promedis, les formulaires cliniques. Les formulaires cliniques constituent un module essentiel de Promed, conçu pour permettre aux établissements de santé de collecter des informations structurées sur leurs patients, que ce soit depuis Promedis ou depuis Prolablis. Depuis le tableau de bord, en accédant à Formulaire clinique, vous pouvez visualiser la liste des formulaires existants. Ici, par exemple, nous avons déjà créé un carnet de vaccination, un document patient et plusieurs autres formulaires. Je vais vous montrer comment créer un nouveau formulaire clinique et comment l'utiliser depuis le dossier patient. Pour créer un formulaire, vous cliquez sur Créer un formulaire. Quelques champs sont à renseigner: le code, le nom et le type d'entité. Je vais créer un formulaire générique, par exemple une fiche d'admission patient. Je sélectionne le type d'entité patient, j'active le formulaire et je le publie. Si j'ai un modèle d'impression, je peux le sélectionner ici. Sinon, le modèle par défaut sera utilisé. À gauche, vous avez l'éditeur de schéma. C'est le code JSON généré automatiquement en arrière-plan. Dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de le modifier directement. Vous utiliserez le concepteur visuel qui est à droite. Dans le concepteur de formulaire, vous travaillez avec trois niveaux. Les pages, ce sont les onglets du formulaire, utiles pour subdiviser un formulaire long en sections distinctes. Les sections, des regroupements logiques de questions à l'intérieur d'une page. Les questions, les champs de saisie eux-mêmes. Je commence par ajouter une page que je nomme Information générale. Je crée ensuite une section Données démographiques et j'y ajoute des questions. Nom complet du patient, type texte, date de naissance, type date, ce qui affiche automatiquement un sélecteur de calendrier, diagnostic d'entrée, type zone de texte. J'ajoute ensuite une question, patient décédé, avec un choix de type bouton radio, avec deux réponses, oui et non. J'utilise la fonction de copie pour dupliquer rapidement la réponse. J'active l'affichage horizontal pour mieux utiliser l'espace. Maintenant, je veux que la question suivante soit conditionnelle. Si l'utilisateur sélectionne «Oui», une nouvelle question apparaît pour renseigner la cause du décès. Si la réponse est «Non», cette question reste masquée. C'est exactement ce que vous voyez ici avec le badge «Conditionnel» affiché sur la question. Je rajoute enfin une deuxième page, diagnostic de sortie avec une zone de texte libre. Une fois terminé, vous pouvez basculer vers l'éditeur de schéma pour voir le JSON généré automatiquement. Ce schéma peut être copié et réutilisé pour reproduire rapidement la même structure sur un autre formulaire. Très pratique. Je clique sur Enregistrer le formulaire. La fiche d'admission est créée avec affichage conditionnel, pages multiples et type de champs variés. Voyons maintenant comment l'utiliser depuis le dossier patient. Depuis la section clinique du patient, je clique sur Ajouter un formulaire. La fiche d'admission apparaît dans la liste. Je la sélectionne et je peux la remplir directement. Le nom du patient est déjà pré-renseigné dans l'entête. Je remplis le formulaire. Si je coche «Oui» pour patient décédé, le champ Cause du décès s'affiche.
Si je coche «Non», il se masque automatiquement. Je complète le diagnostic de sortie, puis je clique sur «Enregistrer». Toutes les informations sont sauvegardées. Le bouton «Imprimer» utilise le modèle d'impression par défaut pour générer le document.